Donc là, je vais vous présenter le petit logiciel que je vais vous laisser. Ce logiciel s'appelle simulpid.py. Alors PY, ça veut dire qu'il est écrit en Python. Et pour le faire tourner, je vous encourage à aller chercher sur Internet et à installer convenablement mu 1.0.2 ou n'importe quelle autre version d'ailleurs, ça devrait fonctionner. Ici, vous avez mode. Alors c'est quelque chose qu'il va falloir que vous regardiez au début. Il faudra bien vérifier qu'il soit en mode Python 3. Voilà. Il suffira de faire ça. Si jamais vous êtes ici, vous allez voir un interface différent en haut et ça ne fonctionnera pas. Donc vous prenez bien Python 3. Hop là, ok. Pour lancer le logiciel, après, c'est pas très difficile. Ce sera chargé. Vous irez chercher dans votre répertoire votre logiciel. Je vais vous laisser. Et puis, il suffira de cliquer sur lancer. À partir de ce moment-là, vous allez voir le logiciel qui, au départ, pilotait ma maquette. Et sauf que comme la maquette ne fonctionne plus, maintenant, je suis en simulation. Donc, j'ai dû faire un certain nombre de modifs. Alors, avec ce logiciel, ce qui va vous être possible de faire, c'est plein d'essais divers et variés. Alors, par exemple, on peut modifier, par exemple, le KP de notre PID. Le KP, on a vu ensemble ce que c'était. Après, évidemment, il faut lui mettre une consigne, puisque sinon, il ne sait pas quoi faire. Donc, on va mettre une consigne, à 21 degrés, avec un KP de 30, et on va pouvoir voir là absolument tout ce qui se passe. Il est possible avec ce logiciel de faire, donc on voit les courbes qui réagissent, mais il est tout à fait possible ici de faire arrêt pour aller voir avant ce qui s'est passé. Donc il est possible ici d'explorer un petit peu les courbes. Hop là, et puis on est capable ici de voir comment évolue le système. Alors pour faire cet arrêt là, et puis pouvoir faire ce genre de choses, il faut appuyer sur espace. Et quand je rappuie sur espace, et ben ça repart. Voilà. Voilà, donc avec ça, vous êtes tout à fait capable de faire un certain nombre d'essais divers et variés. Donc là, vous voyez, je suis avec un KP de 31, pardon. Et ben vous voyez que le truc, il est instable. Hop, si je me mets un KP beaucoup plus faible, mettons 18, vous allez voir que, eh bien, je suis tout à fait en mesure ici d'avoir, voilà, quelque chose qui va être stable en dessous, mais qui aura donc cette erreur statique dont j'ai parlé hier. Voilà. Donc là, vous voyez, il monte un petit peu et puis. Donc, qu'est-ce que l'on voit sur les courbes ici? Ici, on voit la consigne en bleu. Ici, on voit, excusez-moi, on voit, hop là, ici, on voit la température mesurée. Et puis ici, on voit un certain nombre d'informations qui sont ici la commande, ici la partie de la commande qui vient de l'erreur, ici la partie de la commande qui vient de l'intégration, et ici la partie de la commande qui vient de la dérivée. Donc exemple, je mets ici une valeur et vous voyez tout de suite qu'il y a une valeur qui arrive par l'intégration. Voilà. Et du coup ça augmente. Donc ici je suis au maximum à 100. Alors je vais hop là augmenter au maximum TI. On en reviendra pourquoi il faut augmenter en fait pour réduire son influence. Voilà, donc en fait je peux faire un certain nombre d'essais et quand j'arrête, ici je peux remonter en arrière, c'est quand même assez sympathique. Avec ce logiciel, ce qu'il est possible de faire également, c'est d'organiser évidemment des créneaux. Alors pourquoi ça va être important le créneau? Là je vais mettre ça à 0, histoire de ne pas être embêté par lui. Hop là. Ici je vais mettre à 0, histoire de ne pas être embêté aussi par lui. Hop là, tac. Et ici je suis tout à fait capable de forcer la valeur. Donc vous voyez que ici je force la valeur, donc ça décale les courbes, mais c'est pas lié, hein. Et je mets un forçage, par exemple, je vais forcer ma commande en fait à, allez, admettons 60. J'ai forcé ma commande à 60, je relance la simulation, et là j'appuie sur la touche C. Quand j'appuie sur la touche C, c'est pour organiser en fait un créneau propre. Vous voyez, le départ il est bien horizontal. C'est ce qui m'arrange. Donc ici j'ai un créneau avec ici un forçage à 60. Voilà, et j'obtiens une courbe comme celle que l'on avait étudiée lorsque le jeu vous avait donné la courbe du créneau de la maquette. Donc cette courbe, en fait, c'est sur cette courbe qu'il va falloir
faire un certain nombre de calculs pour pouvoir, dans cette simulation-là, eh bien, pouvoir trouver les trois paramètres KP, TI et TD convenablement pour pouvoir asservir convenablement mon système. Voilà, et c'est ça que je vais vous demander de faire. Alors, comment vous allez faire pour aller chercher ici les différentes valeurs? Eh bien, évidemment, c'est difficile ici de tracer quoi que ce soit, on est bien d'accord. Alors, je peux revenir en arrière, hein, c'est très sympathique, c'est déjà pas mal, on va dire, mais bon, ça va pas suffire pour faire le travail. Voilà. Donc ça va être un vrai problème. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir faire ce travail-là? Vous voyez, là, je suis, hop là, voilà. Ici, j'ai lancé, clac, ici, j'ai lancé le système. Clac. Voilà. Et bien, pour le faire, ce que vous allez devoir faire, vous, comme travail, c'est aller tracer sur cette courbe ce qu'il va vous falloir. Alors, comment vous allez tracer cette courbe? C'est pas compliqué du tout. Vous allez fermer le programme, et lorsque le programme se ferme, eh bien, il va créer ici, sur votre bureau, un fichier. Ce fichier qui est un fichier CSV. Ce fichier CSV que je vous ai déjà montré dans la première vidéo, vous l'ouvrez avec LibreOffice ou avec Excel, hein, c'est comme vous voulez. Là, vous donnez les bons paramètres concernant ici la structure du CSV. Donc n'oubliez pas, c'est un point-virgule qui sépare les champs. Vous faites OK. Et là, vous allez avoir tous les points de votre courbe. Voilà. Hop là. Donc, une fois que vous avez ça, ben, vous êtes content. Hop, vous vous mettez ici, vous faites insertion des courbes. Voilà. On veut des lignes, c'est quand même plus pratique pour travailler. Terminé. J'ai pas dû mettre ligne là. Pas grave. Je me remets dedans. Insertion, diagramme. Ligne. Hop, terminé. Donc ici, je vais avoir tous mes champs. Alors le problème ici, c'est qu'il va falloir que je les cherche sur la fin. Donc à vous de faire en sorte de démarrer le programme et juste derrière de préparer votre créneau. Parce que là, évidemment, j'ai un enregistrement qui est un peu trop long pour aller chercher le bon endroit. Alors je vais quand même faire comme ça pour le voir. Voilà, donc c'est par ici. Donc ça, je vais supprimer ça, j'en ai pas besoin, parce que ça c'est l'intégration. On est bien d'accord, on n'en a pas besoin. Voilà, donc ici, j'ai ici la courbe qui m'intéresse. Donc moi, il faudrait que je commence ici à la ligne 3300, d'accord, pour pouvoir faire quelque chose. Mais déjà, si je supprime ça, voilà. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a un petit temps mort. Hop, tracer la diagonale, etc. Donc vous imprimez ou vous faites ça avec Excel même. Et puis, vous allez trouver la valeur la différence de température, donc l'influence sur la mesure, le créneau que vous aurez choisi, par exemple à 60 ou à 80. Moi je l'ai fait à 80, ça s'est très bien passé, vous voyez, il est là. Et donc vous allez pouvoir faire le boulot que je vous demande de faire. Voilà. Donc ici on commence de mémoire à 21,2 et puis on finit ici, ça dépendra du créneau que vous avez choisi. Voilà, mais là vous avez un temps mort, un temps de montée, et vous avez tout pour calculer K0 qui vous donnera KP, TI et TD. C'est ça que je vous demande de faire, et puis après vous pourrez rentrer les paramètres et regarder ce qui se passe. Voilà, bon courage à vous.